Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de comment je suis devenu trader. J'ai aussi évoqué la discipline qu'il faut avoir et le mindset. Donc, c'est de ça que je vais essayer de parler aujourd'hui. Je vais me focaliser sur le winner mindset et finalement sur ce qui te rend vraiment heureux et à partir de ce qui te rend vraiment heureux, être riche. Quand je parle de richesse, je parle pas seulement de la richesse matérielle, je parle de la richesse en général. Euh, Parce que pour moi, la richesse n'est pas un chiffre dans un compte en banque, c'est plus, c'est un tout. C'est une richesse physique, c'est une richesse mentale et une richesse relationnelle. Pour arriver à ces trois richesses, il faut être healthy, il faut être en bonne santé. Il faut avoir cette santé mentale, cette santé physique et cette santé relationnelle pour être successful dans les trois et pour arriver et pour faire en sorte que la richesse matérielle vienne toute seule. Donc pour la santé physique, il faut adopter une certaine routine. Il faut avoir une certaine compétence à comprendre qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux et qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce que notre cœur accepte de faire. Le vrai capital, c'est la manière de penser, c'est pas l'argent. Et la manière de penser, elle affecte le corps, elle affecte la relation avec les gens et elle affecte euh, ton, ta richesse en général. Les drogues, les jeux vidéo et toutes les choses qui te font dévier de ta vie sont des sortes de pulsions instantanées qui te procurent du bonheur, mais qui te font oublier que le bonheur est plus... si le bonheur dure quelques secondes, c'est que c'est pas le bon bonheur. Il faut chercher le bon bonheur ailleurs. C'est seulement en maintenant une santé mentale, une santé physique et une santé relationnelle en bonne santé que tu vas trouver le bonheur réel. Euh, Par exemple, dans la santé relationnelle, si tu, si tu vas aller boire un coup avec des amis, ce qui n'est pas mal finalement, mais quand tu vas passer du temps avec des personnes, dis-toi, est-ce que j'aurais passé ce même nombre d'heures avec les mêmes personnes à parler avec les mêmes sujets? Si tu étais sobre, est-ce que tu aurais parlé des mêmes choses? Est-ce que tu aurais perdu tout ton temps à faire les mêmes choses? Donc, typiquement, l'alcool, c'est quelque chose qui te fait dévier du vrai bonheur et de ton vrai objectif, parce que ça te fait perdre ton temps, ça nuit à ton corps et à ta santé mentale aussi et à ta santé relationnelle. Les relations avec les personnes, elles vont être différentes. Tu vas voir certaines personnes juste pour boire. Donc finalement, est-ce que c'est une bonne relation? Je ne sais pas. Euh, il faut aussi savoir valoriser son temps. Donc, est-ce que tu aurais passé le, est-ce que tu aurais passé ce même nombre d'heures avec les mêmes personnes et si ton employeur allait te payer pour ce temps passé, combien est-ce qu'il te payerait? Donc, il faut savoir que ton temps, c'est quelque chose qui doit être valorisé avec de l'argent pour choisir les choses qu'on devrait faire dans la vie. Par exemple, si tu penses que tu dois manger sainement, tu vas instinctivement aller acheter des produits du supermarché, tu vas cuisiner pendant 2 heures, et finalement, tu aurais perdu 2 heures. Donc, est-ce que en commandant un truc en ligne, et ce qui t'aurait fait gagner 2 heures, et pendant ces 2 heures, tu aurais pu lire quelque chose ou bien pratiquer un truc qui va te permettre de te rapprocher de tes objectifs, il faut se poser cette question beaucoup plus souvent, je pense, euh, pour savoir quelle décision il faudrait prendre. Pour la santé mentale, il faut être très discipliné. Pour être discipliné, si par exemple tu n'arrives pas à lire un livre, c'est que tu n'es pas discipliné tout.
Moi, il y a deux livres qui m'ont permis de mieux me comprendre. C'est The Black Swan de Nicolas Taleb. Le Black Swan, c'est toutes les choses qu'on ne sait pas. En fait, dans ce monde, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, mais il y a encore plus de choses qu'on ignore même le fait qu'on les ignore. Et cette manière de penser te permet de comprendre plus quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi finalement. Parce que si tu te dis qu'il y a tellement de choses que je ne sais même pas qu'elles existent, imagine quels sont les nombres de choses que tu ignorais même que tu étais capable de faire et d'accomplir. Donc ça va te permettre de changer ta manière de penser et de te rapprocher aussi de tes objectifs et de te dire que oui, je suis capable de faire ça et oui, je suis discipliné et je peux accomplir cette chose que je voulais faire depuis longtemps. Le deuxième livre, c'est Secret of the Ages de Robert Collier. Secret of the Ages, c'est un livre qui fait un focus sur ton inconscient. Euh, pour Robert, l'inconscient, le seul moyen pour accomplir tous tes objectifs. Pourquoi? Parce que l'inconscient permet de faire des choses que la conscience ne permet pas. C'est pas toi qui est en train de respirer quand tu dors, c'est pas toi qui est en train de marcher et en même temps regarder ton téléphone à la fois, c'est ton inconscient qui te permet de faire plusieurs choses à la fois, d'être multitasking et finalement c'est des choses qu'on ne pense même pas être capable de faire, mais c'est notre inconscient qu'on remercie jamais qui nous permet de les faire. Donc il faut se focaliser sur notre inconscient pour permettre à notre inconscient d'accomplir nos objectifs, il faudrait lui donner tous les moyens. Donc pendant ta journée, il faudrait que tu lises les choses qui vont te donner le savoir pour accomplir les objectifs et c'est ton inconscient qui va utiliser ce savoir pour te donner les directions vers laquelle tu dois te tourner pour arriver à trouver pour arriver à ton objectif. Les moments de bonheur, c'est quand ton esprit est calme et silencieux. Il faudrait connaître quand est-ce qu'on est heureux en fait. Par exemple, quand tu as un orgasme, quand tu fais du surf ou bien quand tu es quand tu es en voyage, tu es globalement heureux, mais tu ne t'en rends même pas compte. Euh, mais est-ce que il faut se poser la question, est-ce que le travail que tu fais te rend réellement heureux? En général, tu vas dire non parce que tu passes beaucoup de temps à réfléchir et à penser et à te casser la tête pour trouver une solution. Mais il faut savoir que euh, si la chose te permet de te rapprocher de tes objectifs, c'est une partie de ton bonheur et aussi, du coup, savoir quelle est la chose qui te rapproche le plus rapidement de ton bonheur. Donc, si tu travailles et tu loues ton temps, en fait, pour un salaire médiocre, en travaillant dans une entreprise, même si elle est très réputée, donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui va te rendre heureux, mais au bout de 80 ans, parce que tu vas avoir de l'argent, tu vas acheter ton appartement, mais est-ce que tu aurais pu trouver un autre travail qui allait te rendre heureux beaucoup plus rapidement? Il faut se poser ces genres de questions. Aussi, il vaut mieux avoir du mal en, en apprenant des choses et en se cassant la tête plutôt qu'avoir du mal en restant au même endroit. On a tous horreur d'être dans le même endroit, c'est-à-dire de ne pas évoluer, de se sentir coincé dans un coin sans voir aucune évolution dans notre vie. Ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver. On dirait qu'on est en train de crever sur sans réellement mourir. À la limite, mourir, ça aurait été mieux. Donc, il faut se faire du mal en apprenant des choses et en passant du temps pour pouvoir
arriver à notre objectif. Et se faire du mal, c'est pas réellement se faire du mal, c'est réfléchir intensément, c'est essayer de se comprendre et passer du temps seul avec notre inconscience pour comprendre quelle est la chose qui nous permet de faire ce qu'on veut faire réellement et de se rapprocher plus vite de notre bonheur. Euh, donc voilà, c'est les trois piliers pour moi qui vont te rendre heureux rapidement et qui vont te rapprocher de ta richesse matérielle. C'est la santé mentale, la santé physique et la santé relationnelle. Pour clore la vidéo, j'aimerais parler de 3 ou 4 compétences qu'il faut avoir pour être un entrepreneur successful. C'est le fait d'être responsable. Il faut comprendre que notre corps ne nous appartient pas seulement, c'est quelque chose dont on est responsable. Il faut savoir comment le traiter, il faut savoir comment le, lui donner du savoir et c'est comme une plante dans ta chambre, si tu ne vas pas l'arroser, elle va mourir. Il faut donner ce moyen à ton corps pour être au meilleur de soi-même. Et c'est à toi de le donner, c'est à toi de savoir ce que c'est et de le donner tout seul. Euh, Ça va te permettre de connaître aussi quelle est la chose que tu aimes travailler. Et la deuxième compétence, c'est le fait de se connaître soi-même. Si tu sais que tu es un bon trader, tu sais facilement faire du trading parce que tu comprends les analyses techniques, tu comprends comment les marchés fonctionnent, tu dois, euh, tu dois te concentrer sur ça et tu dois passer beaucoup de temps sur ça pour apprendre euh, plus à utiliser l'effet de levier qui va te permettre d'accumuler beaucoup d'argent à partir de cette compétence que tu as. Donc c'est seulement en comprenant c'est quoi la chose dans laquelle tu es bon que tu vas arriver à ton objectif. La troisième compétence, c'est le fait de savoir qu'on ne connaît euh, jamais 100% de rien du tout. C'est le fait Et si on comprend qu'on ne connaît pas assez de choses la majorité du temps, on va accepter de toujours vouloir apprendre des choses. Et le fait d'accepter de vouloir apprendre des choses te permettra de te rapprocher de plus en plus de ton objectif. Si tu vas chaque jour lire de nouveaux livres, chaque jour regarder une nouvelle formation, chaque jour essayer de chercher une autre formation, même si la première était excellente, c'est comme ça que tu vas arriver à ton objectif. Voilà, si vous avez des questions, postez-les en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi. C'était une vidéo juste pour le mindset qu'il faut avoir et une vidéo un peu en général. Et je pense qu'elle est essentielle parce que tu ne vas pas pouvoir être une personne successful sans déjà maîtriser les choses que tu peux maîtriser qui ne sont pas matérielles. Donc merci à tous et je vous vois une prochaine fois.